Abdul Karim Kamara, c'est valable de la presse internationale. C'est pas la peine de rire, c'est valable pour toi aussi. Aminata Sangaré de la radio nationale se prépare. C'est Karim Kamara, correspondant pour l'Amérique Service langue anglaise. Monsieur le Président, un accord politique a été signé récemment entre les acteurs politiques guinéens sous la présidence de la communauté internationale. Mais l'opposition... Non, la Guinée est un État souverain. Personne ne peut venir de l'extérieur et présider. Apprenez à être moins dépendant. Ce n'est pas sur la présidence. Ils étaient là comme témoins. Pas de présidence. Les Guinéens eux-mêmes, ils étaient là comme témoins. Ils nous accompagnaient. Pas sur leur présidence. Il faut rectifier d'abord. Ok. Merci, monsieur le Président. Soumis, moi, je ne serai pas soumis en tant que président. Okay. Merci, monsieur le Président. Bon, maintenant, l'opposition guinéenne a toujours des doutes sur l'applicabilité de cet accord. Monsieur le Président, quelle garantie avez-vous à donner à l'opposition guinéenne? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, monsieur le Président. Je suis là, bon, je ne parle pas maintenant de Dadis Camara, mais plutôt son avocat, qui menace de porter plainte contre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais, monsieur le Président, si la Guinée c'est un pays, si la Guinée c'est un pays innocent dans l'affaire de Dadis, j'aimerais bien que donc, vous répondiez à ma question. L'avocat de Dadis menace de porter plainte contre la Guinée et la Côte d'Ivoire pour empêcher le retour de Dadis en Guinée. Monsieur le Président, c'est juste mes questions. L'avocat est libre de porter plainte. Il est libre de porter plainte où il veut. Ça, c'est pas mon problème, c'est son problème. Il n'a qu'à porter plainte. C'est pas mon problème, c'est son problème. Et ensuite, l'accord avec l'opposition, c'est quoi? On a été très loin. Il y a quand que Dieu son âme et de la mouvance présidentielle. D'abord, il faut être clair. Je me suis toujours battu pour une CENI indépendante, professionnelle. J'ai même fait un document. Lorsque j'ai présenté, c'est des mecs qui parlent aujourd'hui qui ont dit non. Comment? 2 fois j'ai présenté sous Kouyaté. On dit comment voulez-vous qu'on ne fasse pas confiance à un président, à un premier ministre qui est mis par les forces vives? Deuxièmement, j'étais pour les élections législatives avant les présidentielles. On connaît quel est l'opposant qui a dit non. Si le président ne peut pas avoir de majorité, il faut d'abord le président, c'est pour qu'il ait la majorité. Ça veut dire que le président va tricher pour avoir la majorité. Voilà. Mais tout le monde sait, au niveau des forces vives, qui a défendu cette position-là. L'autre, qui est décédé, que Dieu son âme, représente NGR, AB, qui a décidé de me soutenir. Donc, c'est 2 postes qui appartiennent à la majorité. Une fois que vous êtes membre de la CENI, quand vous avez été prêté serment, vous n'appartenez plus à un parti, vous avez prêté serment. Donc, vous appartenez à la CENI. Vous avez l'obligation de respecter vos engagements, vous avez prêté serment. Maintenant, le nomadisme politique dans le monde entier. Vous avez entendu ce matin que Robert Bourgi soutient François Fillon, alors qu'il était longtemps l'homme de Sarkozy. Mais il est libre. On a vu, quand Wade est venu, des gens du PS aller, aujourd'hui Macky est venu, on voit des gens du PDS, des gens de Macky, etc. Mais ça se fait partout. Donc, on a accepté que les 2 membres de la sélection de la mouvance soient remplacés par 2 de l'opposition. Quand ils donneront de nom, je signe les décrets, ils sont nommés. Donc, où est le problème de respecter les délégations? On connaît le nombre de délégations qui doivent être... Donc, ils s'assoient avec le ministre sur toi, les deux tendances s'assoient, et on voit, en fonction des résultats de résolution législative sur la liste nationale, qui a gagné ici. Si c'est le parti qui a gagné, c'est lui qui aura la majorité. C'est-à-dire il y a 7, il aura 4 et l'autre aura 3. Donc c'est une question mathématique. Il suffit seulement de voir les résultats des élections législatives et automatiquement, et ça s'applique logiquement. Donc je ne vois pas où est le problème. Ils ont parlé des fichiers, ils se sont vite rétractés. Pourquoi? Parce que la francophonie a passé les fichiers au peigne fin. Tous les mineurs qui étaient inscrits ont été annulés. Tous les doublons ont été annulés. Donc, il ne peut plus faire du fichier. Mais on a été plus loin. On a dit même ça, ça ne fait rien. Mettons en place une commission. L'opposition, la mouvance et des partenaires. Que ce soit la francophonie, l'Union européenne ou le PNUD. Mettez, ils n'ont qu'à avoir le fichier. Donc, ils n'ont qu'à venir. Mais ils sont gênés parce qu'ils savent très bien que le fichier. Mais on a dit, mettez la commission en place. Alors, je ne vois pas où le problème pour l'applicabilité. Les 3 points, les membres de la CENI, quand ils vont proposer des noms, s'ils s'entendent, ils vont proposer des noms. Quand ils vont proposer des noms, moi je me contente de signer. Lorsque je recevrai les noms, je signe le décret, ils sont membres de la CENI.
l'autre, il s'assoit avec le ministre de l'administration du territoire. Vous avez gagné à Mamou, bon, vous avez 4, les autres ont 3. Vous avez gagné à Tunifili, bon, vous avez 3, etc. C'est une question pratique simple. Oui. C'était les 2 questions, non? Beaucoup de fleuves qui arrosent le continent prennent leur source en Guinée. Justement, Monsieur le Président, bon nombre de ces sources sont menacées aujourd'hui de tarissement suite au déboisement. Je fais allusion au fleuve Sénégal qui prend sa source à Mamou. La ministre de l'Environnement en tournée récemment a fait le constat alarmant. Quelles sont les stratégies que le gouvernement prévoit pour parer aux mauvaises habitudes de déboisement? Vous êtes en fin de mandat, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, sur votre bilan, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Merci. Ce n'est pas moi, je ne commence pas à donner une question, ce n'est pas moi à faire mon bilan, c'est à vous. Ce que moi je fais, quelles sont les erreurs qui ont été commises sur mon mandat? J'ai demandé à Carlos Lopez, la Commission économique africaine, c'est à devenir. Je venu avec des techniciens, ils ont regardé, ils m'ont fait un rapport. J'ai demandé à Strauss-Kahn d'être mon conseiller de voix. J'ai demandé à beaucoup de gens, voilà ce qu'on a fait. Bon, voilà, là. Par exemple, je prends un exemple, l'énergie. Nous avons fait une erreur grave. Je n'aurais pas dû acheter des centrales. L'argent qui s'est consacré, les 120 millions de dollars, les 100 millions de dollars, 120, pas barrage de Caleta, hein, mais les centrales. Je n'aurais pas dû acheter des centrales. Je dis laisser des privés faire des centrales et vendre les kilowattheures à EDG et utiliser l'argent de l'État pour faire le transport et la distribution. Le problème en Guinée, c'est que le transport et la distribution est dans un très mauvais état. Donc il y a beaucoup de pertes. Bon, donc il s'agit d'analyser les différents secteurs pour voir quelles sont les erreurs qu'on a commises et pourquoi on les a commises, comment on peut ne pas commettre de telles erreurs. Ça, c'est mon travail. Maintenant, faire le bilan, vraiment, ce n'est pas mon problème. C'est à vous, c'est vous qui faites le bilan. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire le bilan ou pas. Vous êtes là, vous vivez. En tout cas, je suis fier d'une chose. Ce qu'on a fait en 5 ans, ça n'a pas été fait pendant 50 ans. On a fait plus en 5 ans qu'en la Guinée en 50 ans. Et ça, je vous peux prendre secteur par secteur, je vous le démontrerai. Et les faits sont là, vous-même, vous direz que ce soit le domaine de l'enseignement, des routes, de l'énergie, etc. On a fait plus que en 50 ans. Bon. Le problème du terrorisme, j'ai déjà posé un problème que chacun doit participer. C'est le problème du voile intégral. J'estime que c'est une menace pour la sécurité. Mais comme c'est un domaine religieux, je ne vais pas prendre une décision comme ça. J'ai dit qu'il faut que les Guinéens discutent et qu'on prenne une décision. Lorsque j'étais à Dakar, le président avait proposé que dans le communiqué, on mette que la CEDEAO interdise le voile intégral. Les ministres ont eu l'intelligence de dire non. Si vous mettez les autres chefs d'État devant le fait accompli. Le président de la CEDEAO doit consulter ses autres collègues et maintenant décider à une réunion de la CEDEAO d'interdire le voile intégral. Mais ne pas mettre, parce que si on publie, moi je suis médiateur Guinée, mais ça veut dire le président de la CEDEAO, c'est comme si on obligeait les autres. Mais il est évident que la CEDEAO doit se prendre cette question, prendre une décision. C'est évident que la décision sera d'interdire le voile intégral. Parce que le voile intégral, d'abord, vous ne savez pas si un homme ou une femme, et ça, il faut protéger nous sommes un État laïque. Si Ben Daouda pense que ça c'est son Dieu, il est libre de vénérer celui-là, c'est son Dieu, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas prêtre ni imam pour prêcher quelqu'un, mais la sécurité du pays, oui. Donc je ne peux pas. J'ai dit ça avec les Pakistanais, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous avez contre les Pakistanais? J'ai dit, je n'ai rien contre les Pakistanais. Vous les refouler? J'ai dit oui. Tous ces gens qui viennent de ces pays, s'ils doivent venir pour les affaires, ils n'ont qu'à venir avec une lettre de la chambre de commerce. S'ils viennent avec la chambre de commerce, ils sont les bienvenus. Mais s'ils viennent comme ça, non. Parce que s'ils viennent sans que de ça, ils viennent faire le prêcher ici ou donner de l'argent à des imams, non. Donc, dans tous ces pays, je dis, qu'ils viennent avec une lettre de la chambre de commerce. En ce moment, s'il y a un problème, la chambre de commerce du pays est responsable ou du gouvernement. Bon. Le déboisement, nous avons pris un certain nombre de décisions. D'abord, si vous avez vu à Dakar, nous avons prévu de faire du foutage à long, comme vous appelez là, pour que la protection du foutage à long, qui est quand même le poumon de tous ces fleuves-là. Bon. Deuxièmement, nous avons fait venir des machines d'Afrique du Sud, de hydraforme, pour commencer à faire dans toute la Guinée des briques, les géobétons, c'est-à-dire mettre fin aux briques cuites. Il y a 4000 artisans en Guinée qui font des briques cuites. On ne va pas les mettre au chômage, mais on va intégrer des briques cuites. Pourquoi? Parce que les briques cuites, vous coupez des arbres pour brûler. Donc le géobéton, si vous ne savez pas, c'est une machine. Et vous mélangez 80 ou 90% d'argile avec 10% de ciment, donc très peu de ciment.
Vous mettez, vous pressez, et toute la brique est prête à être mise. La brique est aussi solide qu'une brique en ciment, mais elle a l'avantage, de tenir frais et d'être moins coûteux parce que l'essentiel c'est l'argile. Et l'avantage aussi, ça va mettre au dégât des feux de brousse, parce qu'à l'intérieur du pays, quand il y a des feux de brousse, il y a au moins 100 cases qui brûlent. Pourquoi? Parce que les cases sont très basses. Avec le géobéton, on peut faire des cages très hautes, plusieurs pièces, et même si vous mettez la chose après la paille, ça ne change rien. Donc, ça, ce qui va nous permettre de changer complètement le paysage guinéen, qui est des cases, ce sera des cases modernes, et ensuite on ne coupera plus les bois. Et en même temps, nous renforçons aussi la brigade forestière. Nous allons renforcer la politique de la forêt qui consiste à faire, si vous voulez couper un hectare, vous devez faire 10, etc. Et de façon très rigoureuse. La Guinée n'est pas un pays forestier. Et on a suffisamment de ressources pour ne pas exporter nos bois. C'est pourquoi j'ai interdit l'exploitation du bois. Depuis 3 ans, j'ai interdit l'exploitation du bois en Guinée. Parce que nous avons les bauxite, nous avons suffisamment de ressources pour ne pas exporter le bois. Donc, nous sommes appelés non seulement des mesures pour protéger le foutage à long, et ça en accord avec la CEDEAO, mais aussi mettre fin aux briques cuites, mettre fin à l'exploitation abusive des forêts. Pour cela, ça permet que les gens ne soient pas mis en chômage par le des briques cuites, et ça permet aussi de créer une société civile immobilière où on peut faire des cités à l'intérieur du pays pour les fonctionnaires, etc. Parce que le géobéton ne coûtera pas cher, puisqu'on a déjà les machines. On a des machines qui peuvent faire 3000 briques par jour, et il y a 2 machines qui l'ont commandé qui peuvent faire 15 000 briques par jour. Donc on peut faire très très rapidement, parce que c'est une des revendications. Vous savez, des paysans, ils ne sont pas égoïstes comme vous. Quand ils demandent leurs préoccupations, ils demandent aussi qu'on améliore le bureau du sous-préfet. Ils demandent aussi qu'il y ait une cité et des fonctionnaires. Parce que le paysan guinéen, les Guinéens sont très généreux dans les campagnes, pas en ville. Ils sont très généreux. C'est vrai, vous venez à la campagne, le monsieur n'a qu'un poulet, il va tuer pour vous donner à manger. Tout ce qui est pervers en Guinée, c'est la ville, principalement Conakry. Donc eux, ils pensent à eux, mais ils pensent aussi aux préfets, ils pensent aux fonctionnaires. On m'a demandé à beaucoup d'endroits, président, il faut inciter les fonctionnaires. Et les présidents ne sont pas fonctionnaires. Mais non seulement ils disent des préoccupations, mais ils disent aussi des préoccupations, ce qui n'est pas le cas des fonctionnaires. Les fonctionnaires se préoccupent de leur bureau et de cité, mais pas du problème des paysans. Voilà la différence entre les paysans et vous. Voilà. Merci, Monsieur le Président de la République. Aboubakar Kamara de la télévision nationale, Hagia Fatoumata Awa Kamara du service des langues nationales se prépare pour la dernière question. Bonjour, Monsieur le Président. Merci vraiment d'organiser cette autre conférence avec la presse. J'ai 2 questions qui portent sur l'économie. La première porte sur l'économie minière. Je veux savoir exactement où nous en sommes dans le développement du projet de tous les espoirs, le projet minier du Simandou. Et l'autre petit point de cette question, ce serait de savoir où nous en sommes par rapport à l'appel d'offres qui devait être lancé sur le Simandou Nord. La deuxième question, l'un des bilans, le bilan le plus flatteur de votre mandat, certainement porte sur l'économie. Beaucoup d'efforts ont été consentis pour maintenir les équilibres macroéconomiques. L'inflation notamment a été ramenée à un chiffre, mais nous rentrons bientôt en période de campagne électorale et souvent c'est une période où il y a moins de contrôle sur les finances publiques. Est-ce que vous avez pris vraiment des garde-fous pour veiller à ce que ce qui a été renfloué pendant ces 5 années soit maintenu? Merci, Monsieur le Président. Je ne fais pas de politique électoraliste dans aucun domaine. Politique électoraliste consiste à faire du matu-vu. Par exemple, au niveau de l'électricité, j'aurais pu faire une politique matu-vu électoraliste, c'est-à-dire acheter du mazout ou du gasoil et faire marcher des groupes où il y a de courant, mais ça devient extrêmement cher au gouvernement. Pendant qu'on fait le barrage, ça prend 4 ans. Pendant 4 ans, vous manifestez dans les rues, vous cassez où il n'y a pas de courant. Mais au moins, quand le barrage aura le courant, et je n'aurai plus à payer de gasoil ou de mazout. Donc, je ne fais pas une politique électoraliste, je fais une politique pour l'avenir de la Guinée. Parce que quand le barrage est là, c'est définitif. Et c'est le courant le moins cher. Deuxièmement, pourquoi voulez-vous passer à des élections qu'on se mette à mettre en cause? D'abord, quelles dépenses on a prévues? On ne va pas faire des dépenses parce que c'est un peu électoral. D'autant plus qu'on a eu l'Ebola, qui a eu beaucoup de conséquences. Je ne vois pas en quoi le fait qu'il y ait les élections va changer la politique économique. Notre objectif, non seulement d'arriver à une inflation à un chiffre, mais d'arriver à une inflation à 3, 4, 2. Parce que le plus grand problème, nous voulons développer
l'industrie locale. Mais cela suppose que les Guinéens aient accès au crédit. Mais si vous devez prendre un crédit à 14%, je ne vois pas comment votre entreprise peut marcher. Donc il faut qu'on arrive à un taux de crédit 4%, 5%, maximum 7%. Cela suppose donc que l'inflation baisse sérieusement et que donc pour que les banques puissent prêter. Bon, la deuxième chose, c'est la même chose pour les maisons sociales aujourd'hui. Comme les Guinéens, nous voulons faire l'allocation-vente. C'est-à-dire vous déposez, vous faites un dépôt, la banque paye le reste, vous continuez à vous payer la banque sur quelques années, et quand vous avez fini de payer, la banque vous donne votre titre foncier. Mais cela suppose aussi la capacité des banques de financer l'allocation-vente. Donc tout ça, ça nous impose de continuer à faire baisser, à renforcer la macroéconomie et à faire baisser constamment le taux d'inflation et aussi à maintenir la valeur de la monnaie. Donc en aucun cas, nous nous mènerons de politique électoraliste. D'abord, si on l'avait fait, on l'aurait déjà fait. Nous sommes à 1 mois et demi des élections. Si on voulait faire une politique électoraliste, on l'avait fait bien avant. Ce n'est pas à 1 mois et demi des élections qu'on va faire une politique électoraliste. Concernant les mines, nous sommes en train de réfléchir quelle doit être notre politique minière. Simandou, c'est le minerai de fer le plus riche au monde, en dehors du Caréja, en Amazonie. Vous savez tout le problème que ça pose en Amazonie. Toute l'opposition qu'il y a, les populations contre l'exploitation de l'Amazonie, qui est quand même le poumon du monde. Si le Fouta est le poumon des fleuves, l'Amazonie est le poumon du monde. Donc, il y a une forte opposition des écologistes à ce que l'exploitation, une exploitation du minerai de fer en Amazonie. Donc, on peut dire que c'est la Guinée qui a le minerai de fer à la teneur le plus élevé. Mais Simandou, les gens sont là-bas, ça fait combien d'années? Ça fait plus de 15 ans ou sinon 20 ans. Et jamais on a sorti une tonne. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir quelle est la meilleure politique minière pour la Guinée. Nous sommes en train de réfléchir. Donc, pourquoi on n'a pas fait d'appel d'offres pour le moment? Parce qu'on ne veut plus que nos minerais soient mis en jachère. Parce que si vous avez une minerai très riche, si ça vient sur le marché, ça veut dire que les minerais les plus pauvres des autres pays risquent d'être mis en jachère. Pour que cela ne se fasse pas, les grandes sociétés préfèrent mettre nos mines en jachère pour pouvoir exploiter. C'est la même chose. Et vous prenez la Guinée équatoriale. Pendant longtemps, les gens ont dit qu'il n'y a pas de pétrole. Ils savaient qu'il y avait le pétrole. Mais il fallait dire qu'il n'y avait pas de pétrole pour continuer à vendre le pétrole, parce que le pétrole est là-bas est plus léger, donc ça allait remettre en cause. Mais c'est des juniors, des petites sociétés qui trouvent le pétrole. Donc nous sommes en train de réfléchir. On n'est pas pressé de lancer un appel d'offres. Nous sommes en train de réfléchir pour savoir quelle est la meilleure politique. La meilleure politique, c'est qu'est-ce qui peut permettre à la Guinée, effectivement, que ces mines ne soient pas mises en jachère. Donc, garder. Parce que quand c'est en jachère, non seulement ce n'est pas développé, mais les gens gagnent de l'argent en bourse. Parce que quand vous avez Simandou dans votre portefeuille, c'est-à-dire que vous avez le minerai le plus riche au monde, donc votre action continue à monter. Et là, votre action en bourse dépend. Parce que c'est la mine que vous allez présenter dans votre bilan tout le temps. Donc votre action, donc non seulement vous ne développez pas la mine en Guinée, vous ne gagnez rien, mais vous gagnez de l'argent. Non seulement vous continuez à exploiter vos mines qui sont moins riches, parce que nos mines ne sont pas sur le marché, mais vous gagnez de l'argent en bourse, parce que c'est nos mines que vous présentez dans votre bilan. Voilà aujourd'hui l'impasse dans laquelle se trouve la Guinée, telle qu'on a été. Bon, pour la bauxite, c'est un peu différent, parce que la bauxite est en train d'évoluer. Nous avons une société Winning qui est venue pour faire l'expérience qu'ils ont fait en Indonésie. C'est-à-dire, ils ont la mine, ensuite, ils encouragent les Guinéens qui ont des mines à les préfinancer. Donc, nous allons donner des mines de bauxite à des Guinéens. Winning va les préfinancer, donc il finance l'exploitation de la mine, en même temps il rachète. Donc le Guinéen qui a ça, il sera préfinancé et son minerai sera racheté par Winning. Donc ça nous permet de créer aussi une base d'hommes d'affaires, parce qu'il va avoir un capital, parce qu'il n'a pas besoin de mise de fonds au départ, parce que la mine va être exploitée par les fonds mis par le préfinancement. Ensuite, il a le marché assuré. Puisque nous voulons créer des hommes d'affaires, voilà quelqu'un qui va avoir une base financière qui va lui permettre de développer d'autres activités industrielles. Donc pour le moment, je ne réponds pas. D'abord, je me méfie beaucoup d'une question comme ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent savoir qu'est-ce que je vais faire. Donc, je ne suis pas très sûr que cette question ne soit pas téléguidée. Je ne suis pas très sûr qu'elle ne soit pas téléguidée. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande bataille pour savoir qu'est-ce que le président va faire. Et ça a de gros intérêts en cause. Alors, moi, je fais très attention. Je ne crois pas que cette question soit innocente. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont intéressés à savoir qu'est-ce que je vais répondre.
et que je me pose des questions sur cette question. Merci, Monsieur le Président de la République. On va apporter une correction. Aboubakar Sako pour l'avant-dernière question et Hagia Fatmata Awa Kamara se prépare, du service des langues nationales se prépare pour la dernière question. Aboubakar Sako. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, moi, aujourd'hui, je n'ai pas de questions à vous poser. Je voudrais simplement, à mon nom personnel, vous remercier pour ce que vous avez posé pendant ces 5 dernières années en Guinée comme action. Le peuple de Guinée vous remercie. On vous dira que c'est la démagogie, mais on doit vous remercier parce qu'il n'y a pas un président qui s'est battu en Guinée comme vous ces dernières années. Et la Guinée vous payera cela dans les prochains jours à travers des élections. Je vous remercie. La tolérance doit être la première qualité d'un journaliste. Ça veut dire que votre collègue est libre de dire ce qu'il a à dire. Et vous devez le respecter. Malheureusement, je crois que la déontologie journalistique, 80% des journalistes guinéens ne l'ont pas. Non seulement ils n'ont pas la formation, mais ils n'ont pas la déontologie. Ils ne savent pas ce que c'est que le journalisme. Parce que Voltaire a dit, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à mort pour que vous ayez le droit de dire. C'est ça la liberté de la presse, ça la liberté d'opinion. Malheureusement, je crois que cette culture manque en Guinée. C'est dommage. Merci, Monsieur le Président de la République. Hagia Fatmata Awa Kamara du service des langues nationales. Président Inouali, ma se sauvé mon famille, ma renitide. Ma ren filina nanyira. Asinge obara masende be akosi. Laptan rungure rati woma sous-préfecture no madara ekui alko fere nyaari na kan fa di ebola rafe wonji won sura ki na raf batala won sura na ki soto na barra famuma kono laptan na re singe na woma dara ekui woma district ekui laptan banque tiri infirmier muna sage-femme muna seri munana banque nan tuntiri misali la noma tamita da ritongo de bofa wata ita na rabinge na mbuma gileri docteur yo munana sage-femme munana seri munana nyame na songo fi mma ko lokila ya nu fere na ritongo go woyira ala ko kana banque sati aga no nyama muna fandi kire afrindi wo hakato mena mobe mara ko rasinala mogara ko rasrene mange na rebili fama président de la république bori na re fama ni fama e ga kipu yama journaliste na na re fa wo maku e ga ku ye fala ma ne falnana moga tourne Burkina Faso mange ga kipu yama nana Sénégal mange ga kipu yama nana Mali Bamako ga kipu yama nana lagina wontambe professeur Alpha Condé ga kipu yama ani Santonge Rabama langue nationale journaliste yo munana ma kolong enom na se masendi mobe enwali du silence s'il vous plaît. Hôpital B, c'est la même chose aux écoles des femmes. Je veux que dans l'école de Thierry, Khadandraba et Mounana. Donc, problème de Nara. Parce que parfois, Khadamandara Baye, Ndenana, et ça fait que Rasga, Tunifili, qui ne dort qu'on a créé. Mais Rassera Tongoma. N'enfant n'a pas monnaie. Et après, Tunifili, qui m'a dit Rassera Tongoma. Donc, ça c'est valable pour les bon, santé, concours par l'enseignement pour recruter. C'est-à-dire, Nantiri, et voilà la réalité. Sans cette année, il y a Bangiti, donc, nous rappelons le problème, rénové. Il y a 42 centres qui vont être rénovés. Ce n'est pas une sale femme qui va diriger, c'est un médecin. Il y a beaucoup de jeunes médecins qui ont été recrutés pendant la période de Ebola.
Et ensuite, on met des anciens concours pour la santé. Donc, nous allons avoir suffisamment de personnes de la santé et de l'enseignement, mais avec cette obligation que désormais, vous allez commencer d'abord à l'intérieur du pays. C'est-à-dire l'obligation de signer que vous commencez d'abord à servir à l'intérieur du pays pendant quelques années, avant de venir à Conakry. Parce que c'est ça qui manque, c'est que les gens, ils ne veulent pas aller à l'intérieur du pays. Mais il y aura des obligations maintenant. On dira, si vous passez l'examen, vous êtes obligé de servir pendant 3 ans, 4 ans ou 5 ans à l'intérieur du pays. Et vous signez. Donc quand vous venez, vous commencez par servir à l'intérieur du pays. Parce que chacun veut rester à Conakry. Donc, c'est évident que cette politique doit complètement changer. Et vous savez, dans beaucoup de secteurs, j'ai dit aussi par exemple que l'enseignement, il faudra faire l'orientation obligatoire. Parce que ça ne sert à rien de former 100 juristes quand on a besoin de 20. Il faut que l'enseignement soit lié à l'économie. Ah, je m'excuse. C'est-à-dire, par exemple, alors, dis-moi, au mois de Dimera, par exemple, il y a un premier temps, on a mené bon, il t'en, nous avons notre qui n'est il t'en faillera géographie là-bas, il t'en faillera chimie là-bas. Hamouti Nama, alors, où est orienté de force? C'est-à-dire, il t'en y a là-bas. Parce que, Hamouti là-bas, à Harana là-bas, en Wadi Setoma. Pendant que c'est la Wadi Narana, mais il m'a amené. Donc, il faut au Maharaï, ça complètement scindé. C'est la même sur l'université privée. À Google, on a chômeur dans formellement. Donc, il faut université, faut être dans une université publique, avec des mébiens en Hollandais. Ensuite, on a démagogie dans l'Abbé. Dans le monde, en Afrique, où tout le monde est boursier, bourse non. Bourse en fonction de mérite, ou bien de la situation famille situation sociale. Mais bien les bourses, non, est à mon nom. Donc, n'a pas ça en cause. Ce qui fait que l'hôpital doit scientifier n'a pas maladie. Il faut docteur de Ralouné. Et puis il faut autorité à la population. L'hôpital doit s'amara. Ma femme de Obéa. Préfet de la population. Gouvernement de la population. Gouverneur, le préfet du mois, n'y a fait ni ça à moi c'est la sous-préfecture. Après le district, gouverneur n'en parlons pas. Donc il me rend, il a une réunion en Roma. Il me dit quoi. Il ne va te le donner. Garom n'ayara. Nana ibola ou torori. Parce que réduire nana et mieux fait ma pouvoir, mais il fait pouvoir tout. Et fait notre ordonnée. Nana on toro beaucoup y donc c'est vrai que l'hôpital est scientifique dans Ramara. Faut docteur Fanny Ralouna. Nous discutons nous docteur Cissé, le neurologue, parce que nous avons que dans manque Roma, c'est des équipements, c'est-à-dire avoir pour la dialyse, avoir le scanner, avoir tout ça, etc. Ah non, président. C'est pas sérieux que nous manquons Roma. Donc, enfin, nous avons discuté comment, si vous êtes dans manqué, nous avons réformé des menus. En attendant de réformer, on a parlé de coopération dans les secteurs là. Parce que l'évacuation nous coûte très cher. Regarde ce qu'a fait l'extérieur, ça nous coûte très cher. Donc, ils n'ont dit nada. L'hôpital de scientifique il faut docteur Ralounéna. Pas sage-femme nana, mais il faut docteur Ralounéna. Un peu, nous avons fait signer. Il faut être dans une médecine de campagne. On a pour que, il n'a rien, il faut qu'on dira nos soins aidés dans les mosquées à table de l'aptani. Je crois que dans la question, non? Quelqu'un qui a ramon là? Ah, bon. Ouais, que l'on, Sénégal, avion Naïra, Airbus Naïra, Hal Gambi, Airbus Naïra. Bon, la Guinée, avion Bounouna. Nous avons obligé un avion à louer. Il y a un avion loué, c'est 9 places, ou 7 places, ou 9 places. Alors, nous avons des Tongo. Place, il y a 7 places. Quand vous avez un tir, nous. Non, mais vous avez on va bien un mati. On va bien un mati. Donc, en attendant, on va bien auto. Je suis obligé de limiter. Les journalistes, on a obligé qu'ils soient un reporter. Il n'y a pas 5 ou 10 reporters en Guinée. Qu'est-ce qu'il y a de reporters Nissanaki? Afata a transmis, mais Afata a photo, Afata a filmé, à Marasia. Il faut nous voyager, nous 2 journalistes. Et ça m'empêche d'avoir un conseil de faire partie. Donc, maintenant, j'ai obligé de former un reporter. Sanassi, aujourd'hui, en tant que réformerie, à quel nom a filmé, a commenté. Alors que j'avais besoin de 2. N'a filmé, nous n'a commenté. Hein? Parce que nous avons un reporter, nous avons mais c'est la réalité. Maintenant,
Quand un avion se place dans la dernière, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas quand journaliste est mais Macky Sall fait un avion d'Ina. Alassane Ouattara fait un avion. Alassane Ouattara fait Airbus nana. Falcon nana. Grumman nana. Nabili nana. Afara Lina. Macky Sall fait avion dans l'Irna. Vous avez vu Fari. Yaïbo une Fari avion dans l'Irna. Il faut faire avion dans l'Irna. Kene. Il veut quatre avions salariés. What to critique dans l'Irna. Laurent de Mfa Sénégal Côte d'Ivoire Naranti. Mais c'est bien qu'ils sont avion. En tout cas, nous avions ça. Nous avons des populations dont c'est mon avis. Nous avons avion ça. Autant en avion, tant avion ça. Population, nous avons des gens qui avion fait moi. Et tant qui avion. Nous avons avion ça. Parce que avion a la population a préparation à tout. Avion ça t'aime femme. Mais pour le moment, il y a des choses plus urgentes. Le directeur général de ce Jacques Adara Falambe, président, Javier de Faïda Sonon, Mri, pays de Wallah Amatir, Marie Kerembana, mais Amatir, moto son d'Artesal Fima. Donc, nous avions là-bas dans l'Ouéma, donc nous avions là-bas 7 places, 9 places. On a fait un journaliste, on a fait un ministre, on a fait un conseiller, on a fait un conseiller, on a fait un journaliste privé, on a fait un journaliste, mais le moment viendra. Comment Arabie est venu Martinou? On a La Guinée a été le premier pays après Éthiopie noir à avoir une compagnie avec des pilotes commandants de bord guinéens nationaux, commandants de bord. On a ce de Bilimbe, sauf l'Éthiopie, pays noir, ni d'entendre nous avant nous. Maintenant, il y a Mindé. Il y a Sky, Guinée n'a piloté mon commandant de bord. Heureusement, maintenant, on va avoir un avion, deux moteurs, pour surveiller les côtes. Pilote, on a vu la Guinée, à la Guinée. Heureusement qu'il y a 2 pilotes qui sont commandés de bord, qui ont écrit pour dire qu'ils sont prêts à venir. Parce que maintenant, qu'on commence à avoir des avions, on peut les réformer pas la Fafolo. Donc, pilote, il y a un Guinée, mais ça n'a pas été. Et c'est en Nigeria et c'est en Congo. Il y a un avion dans la Guinée, alors qu'on est en informerie. Maintenant, il faut le faire à cause, puisque, et voilà, tu as un avion dans la Fafolo. Mais pour le moment, l'avion dans Fari, c'est pour la sécurité maritime, la lutte contre la pêche clandestine, la lutte contre la piraterie maritime. Parce que ça, c'est plus important pour le moment que. Ensuite, nous, on a un pour avoir une compagnie aérienne, mais dans le cadre panafricain, nous avons raffiné Air Manonana, Libéria, Sierra Leone, Guinée. Donc, nous on a licence, on a qualifié pour que nous avons une compagnie aérienne surtout des 3 pays avec un partenaire stratégique. Nous avons un avion de Guinée, lui, nous avons fait un franc guinéen, pas en devise. Non, donc, nous avons regardé. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci aux membres du gouvernement. Merci aux membres du cabinet de la présidence de la République. Merci aux responsables des organes de presse. Merci, grand merci à mes confrères de la presse publique, privée et internationale pour la qualité de leur contribution. C'est la fin de la cérémonie. Nous prions tout le monde de rester sur place. Le président de la République va se retirer. Parce que maintenant, le vaccin, donc personne ne peut me contaminer maintenant parce que je me suis vacciné.